We all know vitamins are important for our health, but what about injecting them into our veins? Justin Bieber was recently pictured leaving a medical building with his arm bandaged after reportedly getting an IV vitamin drip, and people will go in and get these quite frequently because they think that this is a tremendous boon for their health. Peut-être que vous en aviez déjà entendu parler ou que vous allez le découvrir dans cette vidéo, mais il semblerait que les célébrités et les personnes les plus riches aient un secret pour lutter contre la fatigue et ralentir le vieillissement. Ce secret, il a un nom, c'est le IV Therapy. Et on va voir ce que c'est dans cette vidéo. Mais d'abord, avant de continuer, je vais te révéler le secret que même les célébrités ne savent pas pour lutter contre la fatigue, c'est le pouce bleu. Si tu mets un pouce bleu sous les vidéos, tu vas avoir l'équivalent de 10 doses de café en intraveineux. Bref, c'est parti pour la vidéo générique. Le IV Therapy, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? C'est la question que tu te poses très probablement si tu n'en avais jamais entendu parler ou si tu ne parles pas anglais. Parce que je vais te le révéler immédiatement, IV Therapy, ça se traduit tout simplement en français par une thérapie intraveineuse. En gros, c'est une perfusion de différents composés qui vont être dans un pochon. C'est exactement comme à l'hôpital. Et dans les pochons, il y a ce qu'on appelle un soluté. En gros, c'est de l'eau ou plus exactement du sérum physiologique. Et on va y ajouter différentes molécules. Donc jusque-là, ça n'a rien de révolutionnaire et toute la question va être de savoir ce que l'on met dans ce pochon et on va y répondre juste après. Quant à la question des bienfaits, je l'ai résumé de façon assez succincte en début de vidéo. Ce sont des perfusions qui vont être vendues comme des remèdes pour lutter principalement contre la fatigue et donner un coup de boost à l'organisme quand on est un petit peu fatigué, pas en forme, quand on a un peu trop fait la fête la veille et qu'on se réveille et qu'on se dit bon aujourd'hui je me sens pas très bien, ou simplement en préventif de façon plus ou moins répétée afin de ralentir, on va pas dire lutter contre le vieillissement et rajeunir, on n'est pas tous des Brian Johnson, petit clin d'œil à la vidéo que j'ai fait sur lui, mais en tout cas donner au corps le maximum de chances de vieillir en bonne santé. Il faut savoir, et c'est nécessaire pour faire un petit peu de contexte, que ces perfusions s'intègrent non pas dans de la médecine traditionnelle à l'hôpital, puisque oui, les patients à l'hôpital sont déjà perfusés, je suis désolé de vous l'apprendre pour ceux qui ne le sauraient pas, mais là on parle véritablement de cliniques entre guillemets, ou en tout cas de centres en général qui se rapprochent de l'anti-âge, qui sont payants puisque ces perfusions vont coûter relativement cher et qui vont être à la demande du client. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de médical, c'est plutôt de la médecine holistique, anti-âge, tout ce que vous voulez. Maintenant, quand on va sur les différents sites de ces cliniques entre guillemets, on peut voir, et ça va dépendre des sites bien sûr, il y a des entreprises, des cliniques plus ou moins sérieuses, mais les bienfaits qui vont être vantés vont être multiples et on peut voir, je vais en citer un par exemple, qui vont nous dire que le fameux IV Therapy peut permettre de traiter la déshydratation après une activité physique ou une consommation excessive d'alcool, de stimuler le système immunitaire, d'augmenter les niveaux d'énergie et de réduire la fatigue, de soulager le stress, l'anxiété, la dépression. Ça commence à faire beaucoup de choses pour un simple pochon, bien que effectivement les médicaments qu'on met en intraveineux dans l'imaginaire des gens, c'est beaucoup plus puissant que quand on les mange par la bouche. Ce qui peut être vrai dans certains cas, mais pas toujours. Si on continue la liste, on va éliminer les toxines de l'organisme. Donc là, on commence à se rapprocher un petit peu d'allégations un peu fumeuses. Et ensuite, améliorer la santé de la peau, traiter la gueule de bois. Et ensuite, on va carrément dans les claims, les allégations, les promesses qui sont complètement délirantes. Traiter l'asthme, les allergies, la sinusite chronique, l'hypertension, la fibromyalgie, le diabète, blablabla. La liste est extrêmement longue. Alors là, tu te dis, mais attends, mais dans ce pochon, ils doivent nous mettre une molécule qui est vraiment miraculeuse. Mais qu'est-ce que c'est? Et ça va être la deuxième partie de la vidéo. Qu'y a-t-il dans ce fameux pochon d'IV Therapy? La réponse, c'est qu'il est malheureusement difficile de généraliser. Tout simplement parce que ce sont des protocoles et des perfusions qui vont être réalisées sur mesure pour les clients
en fonction de leurs demandes et de leurs carences, de leurs maladies, de leurs souhaits. En gros, ce que le client veut, il va l'obtenir. Donc, je ne peux pas généraliser. Bon, en fait, non, si, bien sûr que je peux généraliser puisque les pochons sont relativement tous les mêmes. Je vous ai fait un petit teaser, mais il n'y a rien de miraculeux. Il va y avoir des vitamines, il va y avoir des minéraux, notamment les plus fréquents, ça va être du magnésium surtout, parfois du potassium. On va avoir également du NAD+. Je vais faire une petite parenthèse sur ce composé en fin de vidéo. Et reste jusqu'au bout parce que tu vas voir, ce NAD+, c'est véritablement une grosse dinguerie. Et ensuite, il va y avoir un soluté, comme je vous l'ai dit, du sérum physiologique, c'est-à-dire de l'eau et du sodium qui va avoir la même composition, on va dire la même osmolalité que le sang en termes de, on va dire, de tonicité. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de mouvement d'eau. En gros, sa composition se rapproche de celle du sang. Donc, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel dans ces perfusions. Donc on peut véritablement se poser la question, est-ce que ça marche vraiment pour traiter autant de choses? Et je vais essayer de répondre de façon assez claire et assez rapide. En gros, ça peut marcher si vous avez une carence en vitamines. Bah forcément, si vous êtes carencé en vitamines par exemple B6, en vitamine B12 et qu'on vous perfuse ces vitamines dans un pochon, forcément vous allez potentiellement vous sentir mieux puisque vous étiez carencé. Virtuellement, ça va être le cas pour toutes les vitamines et pour tous les minéraux. Pour les personnes qui manqueraient de magnésium, et la carence en magnésium est relativement fréquente actuellement puisque c'est assez difficile d'avoir des apports dans l'alimentation qui sont suffisants pour plein de raisons, notamment l'appauvrissement des sols, la nourriture qui va être de moins en moins riche en magnésium. Donc jusque-là, je vais dire d'accord, effectivement, beaucoup de personnes peuvent être carencées. Maintenant, est-ce qu'il y a un vrai bénéfice de se faire perfuser du magnésium au lieu de prendre un complément alimentaire qui contient du magnésium de bonne qualité par voie orale? La réponse, c'est non. Pour la plupart des vitamines, il n'y a pas de bénéfice de les prendre par voie intraveineuse. Et je sais que c'est un argument qui revient très souvent et qui va amplifier l'effet placebo. C'est de se dire, et même d'ailleurs, c'est un argument qui est utilisé par toutes les personnes, par toutes les cliniques qui vont utiliser ce genre de procédé. Et encore une fois, ce n'est pas du tout pour leur jeter la pierre. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis juste qu'il n'y a pas de vrai bénéfice par rapport à la voie orale. Et ce qui est vanté par la voie intraveineuse, c'est qu'on va pouvoir mettre de plus grandes quantités et que tout va être directement dans le sang, donc il n'y aura pas la barrière d'absorption. Parce qu'on peut penser que quand on va les manger, ou en tout cas les avaler, il va y avoir une petite perte si tout n'est pas absorbé et que par la voie intraveineuse, ça va être beaucoup plus rapidement disponible. Et ça, c'est quelque chose de vrai, c'est plus rapidement disponible, forcément, tout va être absorbé puisque ça passe directement dans les veines, mais la plupart des vitamines vont être déjà relativement bien absorbées par le tube digestif et il n'y a pas besoin de faire des bolus de vitamines, donc le bénéfice de la voie intraveineuse par rapport à la voie orale, il est minime. Si par contre vous êtes en bonne santé et vous n'avez pas de carence ni en vitamines ni en minéraux, le fait d'avoir une perfusion n'aura aucun effet ni sur votre longévité ni sur votre statut vitaminique. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, les vitamines sont extrêmement importantes dans le bon fonctionnement des individus, d'autant plus chez les sportifs, quand il y a parfois des besoins accrus pour le renouvellement cellulaire, etc. Mais ce n'est, on va dire, pas quelque chose qui va vous transformer en super humain si vous avez plus de vitamines. Et ça, c'est une misconception, comme on dirait en anglais, en gros une erreur de pensée que le fait de prendre un multivitamine et d'avoir plus de vitamines que la normale va améliorer vos performances, améliorer votre longévité, etc. Tout simplement parce que ça ne marche pas comme ça. Les vitamines, il faut le taux optimal, mais si vous allez au-delà, ça ne va rien faire de plus. C'est comme la croyance que de prendre plus de protéines, ça va vous donner plus de muscles. Ça, c'est quelque chose de vrai si vous prenez des produits dopants, que en général, en augmentant les doses, vous allez effectivement pouvoir avoir des performances supérieures aux humains normaux, je mets des gros guillemets, mais pour les vitamines, ça n'est pas le cas. Et actuellement, aucune étude n'a montré que des super doses de vitamines, que ce soit la vitamine C, les autres vitamines, bref, n'avaient un impact positif sur quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Maintenant, l'autre question, est-ce que c'est dangereux? C'est une question qu'il est légitime de poser puisque, à défaut de ne pas avoir beaucoup d'effets, ou en tout cas pas plus d'effets que de prendre des compléments alimentaires
par voie orale, est-ce que ça peut être dangereux? Et pour répondre de façon très simple, oui, ça peut être dangereux. Ça, c'est ce que je vous dis pour vous choquer, puisque les risques sont bien réels, ils sont très rares, mais ils existent. Les risques, c'est quoi? Ça peut être lié à la composition du produit, en gros aux vitamines que vous allez ingérer. On va rappeler que plus n'est pas forcément mieux, même dans le contexte de vitamines. On se dit souvent les vitamines c'est naturel, c'est bon pour la santé. Dedans il y a le mot vitalité dans le vitamine, mais certaines vitamines à forte dose peuvent être toxiques. C'est par exemple le cas de la vitamine B6. Si vous en prenez en excès, et encore une fois que ce soit par voie intraveineuse, et il est beaucoup plus facile de surdoser si on vous fait une perfusion en intraveineux que par voie orale, mais par voie orale si vous en prenez trop tous les jours, ça peut aussi être toxique, notamment avec une toxicité neurologique irréversible. Ça peut donner des paralysies. Donc voilà, il ne faut pas non plus se dire je vais en prendre beaucoup plus. Ensuite, avec les minéraux, le magnésium, le potassium, si vous faites une perfusion d'un bolus de magnésium, vous pouvez vous retrouver ce qu'on appelle hypotonique. Les muscles se relâchent, le système nerveux se relâche aussi, puisque le magnésium, c'est un minéral qui est relaxant sur l'organisme. Et on a déjà vu des cas d'hypotension, puisque le tonus, les muscles au niveau des artères vont se relâcher, et la tension artérielle va baisser. Donc certaines personnes ont déjà fait sur des surdosages en magnésium des malaises si c'est injecté trop vite. Ça peut également donner des sensations de brûlure quand les minéraux, les vitamines passent trop vite, notamment le potassium ou certaines vitamines qui peuvent être très désagréables. Et enfin, il ne faut jamais négliger ce risque, c'est le risque infectieux. Quand vous faites une perfusion, on vous rentre quelque chose directement dans les veines et je vais quand même vous rappeler que rentrer quelque chose directement dans les veines n'a absolument rien de naturel. Normalement, entre le monde extérieur et votre sang, il y a des interfaces, notamment le tube digestif. La voie intraveineuse, on l'a vu, elle est très rapide, elle permet d'apporter beaucoup de choses directement dans le sang et d'avoir très souvent des concentrations et des effets plus rapides, c'est vrai, mais si vous injectez ou si vous avez un produit qui est infecté, les bactéries vont rentrer directement dans le sang où elles peuvent ensuite se disséminer. Alors bien souvent, ce ne sera pas grave parce qu'il n'y aura pas assez de bactéries et votre corps va le gérer de façon, on va dire, largement suffisante, mais pourtant on peut avoir ce qu'on appelle des infections au niveau des points de ponction, des lymphangites. Parfois ça peut faire de la coagulation, je trouve plus le mot, des petits caillots de sang avec une petite phlébite au niveau des perfusions, une induration de la veine, donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Petite anecdote qui n'a rien malheureusement de drôle, mais il peut y avoir, quand les bactéries passent au niveau du sang, des infections au niveau des valves cardiaques, puisque les bactéries, elles vont aimer les valves, qui sont des tissus, en gros, elles ont des facilités à aller se coller dessus, encore plus quand les personnes ont des valves prothétiques. Tout simplement parce que les prothèses et les matériaux étrangers ne peuvent pas se défendre, puisque ce ne sont pas des tissus entre guillemets vivants. Donc quand vous avez une prothèse, pour les bactéries, c'est un nid à microbes, donc il faut vraiment faire extrêmement attention à ce que les bactéries ne circulent jamais dans le sang. Donc où est-ce que je veux en venir? On était en service de cardiologie il y a quelques années et une personne qui était porteuse d'une prothèse de valve vient pour une suspicion d'infection. Donc on appelle ça une endocardite, infection de prothèse de valve. C'est une maladie qui est vraiment gravissime, ça peut tuer dans un bon pourcentage de cas. Donc il faut vraiment les rechercher pour les traiter par des antibiotiques, sauf que le diagnostic n'est pas toujours facile et on a un examen qui s'appelle le PET scan, je ne vais pas vous détailler, mais en gros on injecte un traceur et on va voir s'il se fixe au niveau des valves cardiaques, ce qui signe que en gros il y a beaucoup de bactéries sur la valve cardiaque. Donc le patient qui arrive est perfusé pour son PET scan, pour qu'on lui injecte le produit, et le PET scan répond pas d'endocardite, c'est bon, il est guéri. Le problème, c'est qu'en fait, il va faire une infection sur sa perfusion et cette infection va se disséminer dans son sang et 2 semaines plus tard, il va faire véritablement une endocardite alors qu'il n'en avait pas à l'entrée de l'hôpital. Donc tout ça pour dire que chaque perfusion n'est jamais anodine. Alors oui, je sais, c'est un peu pour le sensationnel, c'est rarissime et le plus souvent, il n'y aura aucune conséquence. Donc en fait, je ne vais pas vous dire que c'est dangereux de faire ces IV thérapies. Tout au plus, ça n'aura pas véritablement d'efficacité, mais ça aura un effet placebo parce que toutes les personnes qui y vont sont convaincues qu'elles vont beaucoup mieux et qu'elles sont remplies en vitamines, qu'elles sont débordantes de vitalité.
Et l'autre chose, et là pour le coup ça a véritablement un effet, si vous avez la gueule de bois et que vous vous réveillez un petit peu déshydraté à Dubaï, en gros que vous êtes pété de thunes pour ne pas donner d'autre expression, vous appelez l'infirmière qui va venir vous perfuser ça à la maison et comme ça contient du sérum physiologique, ça va vous réhydrater. Comme l'alcool déshydrate et qu'en lendemain de soirée on est souvent un peu déshydraté, le simple fait de vous réhydrater par 1 litre de sérum physiologique va vous faire aller immédiatement beaucoup mieux. Et donc les gens disent bah voilà, les vitamines m'ont redonné de la vitalité. Donc c'est très important quand même de faire ce petit point pour le rappel. Maintenant, dernière partie, on va parler du NAD+. Le NAD+, c'est quoi? C'est un cofacteur, je vais vous donner son nom, et autant il y a beaucoup de molécules que je retiens, autant celle-là j'ai du mal, je prends mon anti-sèche, c'est le nicotinamide adénide dinucléotide. C'est un cofacteur qui va avoir un rôle dans de très nombreuses fonctions cellulaires, notamment pour réparer l'ADN, faire fonctionner les cellules et notamment tout ce qui va être processus énergétique au niveau des cellules et des mitochondries. Bref, c'est un cofacteur qui est absolument essentiel à de très nombreuses fonctions de l'organisme. Et pour résumer de façon très synthétique, ce qui a été montré, bien qu'on n'ait pas encore des preuves extrêmement fortes scientifiquement parlant, c'est que plus on vieillit et plus les stocks de NAD+ vont commencer au niveau des cellules à diminuer. Et donc les pistes qu'on a actuellement, c'est que de remplir ou en tout cas de renflouer les stocks du corps de NAD+, à les permettre de lutter contre le vieillissement cellulaire et donc de vivre plus longtemps ou en tout cas de vivre en meilleure santé. Mais je vais quand même préciser que même si c'est prometteur, pour l'instant, il n'y a pas de preuve comme quoi de se supplémenter en NAD+ allait améliorer la survie, mais c'est vrai que les hypothèses et les recherches qui ont été faites actuellement, qui sont sur en gros des modèles expérimentaux, soit des animaux, soit des individus sains sur des petits effectifs, ça veut dire que le niveau de preuve n'est pas extrêmement important, mais que peut-être ça pourrait avoir un impact. Donc dans l'avenir, on aura certainement les réponses que l'on cherche, mais aujourd'hui, certaines cliniques peuvent le proposer en supplémentation. Donc, il y a des personnes riches, des stars, etc. qui vont toutes les 2-3 semaines se faire leur perfusion de NAD+, et qui en sont enchantés. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant, puisque scientifiquement parlant, il n'y a pas grand-chose de plus. Voilà, donc en gros, si vous avez de l'argent, ça peut être sympa à faire, parce que ça peut avoir des bénéfices, ça évite de prendre des compléments par la bouche, etc. Mais ce n'est pas non plus... On va dire que si vous n'êtes pas milliardaire, vous ne passez pas à côté de quelque chose qui va vous aider à vivre 120 ans, et que ce n'est probablement pas non plus la cause de votre fatigue chronique. Il faut d'abord, bien sûr, revoir son mode de vie, son hygiène de sommeil, son alimentation, avant de penser à se faire des perfusions en pensant que ça va être la panacée pour tous les maux. Voilà pour la petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, pouce bleu, abonnement à la chaîne, ça me soutient, etc. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!